Bonjour tout le monde, mon nom c'est Céline Brown, je suis le manager pour Intercorp, le groupe de recherche pour le US, le conseil, et je vous souhaite la bienvenue dans cette session aujourd'hui et on vous demande de mettre votre nom, le nom de votre pays dans le chat. Et avant de commencer, nous allons prendre le moment pour avoir une session productive. Premièrement, vous devez savoir que l'interprétation simultanée est disponible en anglais, en espagnol et en français. S'il vous plaît, choisissez votre langage de choix en cliquant sur le globe, l'icône du globe au bas de votre écran. Donc, je vais traduire pour ceux qui parlent espagnol. Si vous parlez espagnol, s'il vous plaît, choisissez dans les options où c'est écrit interprétation, il y a un globe du monde et vous pouvez cliquer. Ensuite, vous pouvez choisir l'option espagnol pour écouter l'interprétation en espagnol. Merci. Le- Ensuite, si vous avez des difficultés techniques durant la réunion, s'il vous plaît, demandez de l'aide à quelqu'un qui est dans notre équipe de support technique, comme moi, Cylindy Brown, Nicholas Holmes ou Justin Frank, qui a le nom Research Group. Si vous avez des commentaires ou des questions durant la présentation d'aujourd'hui, nous vous encourageons d'utiliser le chat ou la question-réponse qui est localisée au bas de votre écran. Maintenant, je vais rapidement mentionner l'agenda pour aujourd'hui et nous allons commencer avec les remarques d'ouverture avec une petite présentation pour la session d'aujourd'hui. Et ensuite, nous allons discuter des expériences des pays et nous avons avoir un panel d'experts pour performer les processus. Après la session de Q&A, nous allons ensuite arriver à 1h30 de notre programme et on vous invite à rester pour une session de 20 minutes avec un groupe. Et merci beaucoup pour votre attention à ces données. Je vais passer le micro à Paul Hazen, qui est le président pour les remarques d'ouverture. Merci, Céline. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à nos collègues à travers le monde. Notre webinaire aujourd'hui fait partie d'une série pour les outils pour un meilleur développement. Et la semaine dernière, nous avons écouté les détails de chacun de vous. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons avoir l'environnement pour les formes régularisées. Et ensuite, nous allons aussi parler des centres de ressources de OCDC, où nous avons beaucoup de matériel éducationnel. Ensuite, les membres de OCDC ont appris des leçons, comment créer des environnements pour le développement durable. Et avec cette initiative, la clarité, c'est une initiative qui est un bon exemple du rôle du monde dans le développement des réformes légales, judiciaires. Et nous avons préparé une vidéo pour vous donner une clarité, pour démontrer l'apprentissage collaboratif des membres au CDC. Et je veux remercier notre co-hôte aujourd'hui, NCBA Clousa. Maintenant, nous allons passer la vidéo et le pouvoir de l'action. L'une des actions, c'est la loi coopérative et
et régulation ou Clarité. Ça a été développé par les coopératifs et les opérations environnementales en tête. Ça nous aide dans nos environnements régulatoires. Ce n'est pas toujours facile. Beaucoup de leaders se demandent comment est-ce que nous pouvons participer comme des pratiquants, même si nous ne sommes pas des experts. Et ça influence le processus pour que nos entreprises grandissent et prospèrent. Et comment est-ce que je peux m'engager? Et quel rôle est-ce que ces principes jouent dans nos vies? Et Clarity a été lancé par des membres de OCDC en 2004 pour développer des guides. À travers de l'observation, aussi, les membres de OCDC ont réalisé que peu importe le secteur où ils travaillent, l'environnement régulatoire est important pour aider la croissance coopérative. Et aussi, il y a eu le besoin pour les principales le second groupe de principes est pour les traitements le troisième groupe, c'est pour minimiser les désavantages régulatoires. La clarité a été vue comme un processus local qui peut engager la communauté et le pays pour les inspirer à faire le plaidoyer pour aider à monter les systèmes légaux. De ces discussions, nous avons eu des idées communes que les coopératives doivent avoir les mêmes droits que les autres entreprises d'affaires. En incluant les leaders coopératifs, nous pouvons aider à monter la loi coopérative et aider à faire le plaidoyer pour un changement positif. Depuis sa création, Clarité a été appliquée de différentes manières par des membres de OCDC dans la traduction des principales de la réforme légale dans différentes langues, activement en train de promouvoir dans les forums internationaux et aussi le lancement d'un site web par l'OCDC. À travers les années, Clarity a été utilisé par les membres et spécialement pour les cartes qui facilitent la réforme légale, les réformes qui ont besoin de plus d'attention. Donc, c'est pour identifier les espaces vides et aussi, ça inclut des projets d'initiatives dans les communautés globales en Philippines et en Mongolie. NTCA en Afrique du Sud, par le WOCCU en Ouzbékistan et le NCBA au Guatemala. Dans l'analyse des lois coopératives pour la réforme par les membres de l'OCDC et l'Association coopérative d'assurance mutuelle, AAC, et WOCU, comment que cet atelier au Guatemala. Et aussi, ils ont des activités à Madagascar. Et aussi, éduquer ceux qui font les politiques pour montrer comment que les groupes et les coopératives peuvent influencer la réforme légale. Et nous avons eu aussi des travaux en République dominicaine, en Mozambique, au Pérou et récemment aussi en République dominicaine. En travaillant avec les parties prenantes, les membres de l'OCDC ont utilisé le Clarity pour la coopération. Aussi, il y a NCBA Clousa travaille avec des professionnels légaux dans un groupe de travail pour valider et actualiser Clarity en ajoutant des composantes et aussi créer des modèles complémentaires. Au début de 2023, nous avons eu des initiatives pour supporter les coopératives en Équateur et au Madagascar. Jusqu'à maintenant, Clarity a été testé pour l'application pratique comme sa propre méthodologie
et pour les efforts collaboratifs dans lesquels Clarity a été inclus. Ça sert comme un bon exemple pour l'effort que nous avons mis ensemble pour travailler pour les communautés, pour bénéficier les communautés à travers le monde. Et maintenant, je voudrais inviter le maître de cérémonie, Virginia Brown, qui est le Senior Program Manager à CBA CLUSA. Merci beaucoup, Paul, et merci à tout le monde pour d'être ici aujourd'hui. C'est bon de voir tout le monde se mettre ensemble à travers le monde pour cet événement. Donc, nous sommes contents de vous avoir ici. Et nous avons un programme assez chargé aujourd'hui. Nous allons commencer maintenant. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter notre freelance speaker, Dr. Willy Tujude, qui a travaillé avec NCBA CLUSA sur plusieurs de nos coopératives et nos travaux de régulation en Madagascar, en Tanzanie, au Kenya. Et j'aime penser qu'il est un professeur durant le jour et un consultant de coop la nuit. Il va nous donner, il va faire des remarques pour complémenter les vidéos, la vidéo que nous venons de voir. Et aussi, Willy, tu peux parler, tu peux commencer. Merci beaucoup, Virginia. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Comme Virginia l'a mentionné, je suis Willy Tanjude et je suis un spécialiste. Donc aujourd'hui, je vais parler dans ma présentation de l'importance de l'utilisation pour la communauté globale dans le rôle de clarité et spécialement qu'est-ce qui est inclus dans la boîte d'outils de Clarity. Donc, j'aurai 4 points dans ma présentation. C'est le rôle critique dans la coopérative de développement, dans le cadre légal. Et c'est quoi le Clarity et quels sont les objectifs? La troisième, c'est un résumé bref du processus de Clarity, ses composants et ses outils. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons depuis 2021 pour améliorer le Clarity et pour créer la version 2.0 de Clarity? Donc, c'est quoi le rôle du cadre légal du développement coopératif? D'après le ICA, il y a 5 interliens et des thèmes dont j'ai besoin pour construire un mouvement coopératif durable. Dans ce même sens, d'après le ILO, les États doivent restreindre le rôle, l'État doit restreindre le rôle du gouvernement pour réguler les fonctions des coopératives. Lorsque nous observons les pertes dans les pays en développement, on peut voir qu'ils ne sont pas alignés en termes de coopératives de développement. Et des fois, ils ne sont pas adaptés au contexte local. Des fois, c'est juste un copie-collage pour le gouvernement. Donc, nous avons la chance pour amener cette clarité que je vais présenter dans le prochain slide. Donc, c'est quoi Clarity concrètement? C'est un processus qui est fait pour monter des mouvements coopératifs nationaux et développer l'économie dans les pays et clarifier les lois et les régulations pour commencer des réformes. Et c'est un cadre légal. Quels sont les objectifs de Clarity? Donc, Clarity, c'est pour comprendre, analyser, c'est pour développer la communication et des stratégies de plaidoyer, des objectifs aussi de clarité
sur le processus de créer un business coopératif. Donc, comme nous l'avons vu dans la vidéo, nous avons commencé en 2004, mais quelque chose d'essentiel, c'est l'initiative que nous avons lancée en 2021, qui c'est l'actualisation de Clarity. Lorsque nous avons commencé, ça veut dire que Clarity a été créé presque 20 ans, il y a presque 20 ans. Donc, les réalités ont changé. Donc, nous avons eu le temps d'actualiser Clarity. Donc, le groupe international de travail de Forting Expertise, les expats de Mirandorf, ont établi la communication pour le processus de technologie. Et ensuite, nous avons eu des rapports de fondement. Et la version révisée a été implémentée avec succès en République dominicaine l'année passée. L'année dernière, désolé. Donc, qu'est-ce que nous avons dans cette nouvelle version? Nous avons des réformes, les problèmes de réforme. Donc, nous avons 28 clés. Nous voulons que ces problèmes soient consistants avec la réalité. Donc, nous avons les différentes zones de réforme. Nous avons aussi les principes de clarité. Ce sont 12. Donc, nous avons seulement 7 principes. Donc, dans les outils de Clarity, nous avons 12 principes parce que nous avons adopté les principes de ISC pour qu'ils soient utilisés, pour qu'ils soient accessibles à différents pays. Donc, nous avons 7 principes de base. Donc, les principes de Clarity, nous les mettons dans une rubrique pour commencer. La validation du cadre légal. Donc, qu'est-ce que ce guide utilise pour évaluer la performance pour les projets? Donc, Clarity utilise ce guide pour évaluer les réformes, pour évaluer le problème de réforme. Et ça inclut les problèmes que nous avons vus avant dans le slide, les principes. Et avant cela, nous avions les questions de Clarity. Les questions sont alignées aux problèmes de réforme. Donc, basé sur l'analyse, donc nous avons les questions d'analyse, nous avons les principes de Clarity, nous avons les solutions recommandées par Clarity, nous avons les solutions rationnelles, nous avons aussi finalement, nous avons les exemples. Et ensuite, pour faire l'analyse, nous avons utilisé ces talents de 0 à 4 pour évaluer la performance qui ont été données par la loi ou la régulation à différents niveaux. Ça a à voir avec les principes de Clarity. Tous ces éléments font partie de ce que nous appelons un Clarity Scorecard. Et c'est pour interpréter l'analyse de Clarity, pour montrer
les forces clés et aussi les faiblesses de la loi et de la régulation dans les zones, dans les parties où la réforme pourrait être une priorité. Donc, ça a été fait à un niveau horizontal et les principes à un niveau horizontal, à un niveau vertical, désolé. Donc, nous pouvons voir comment que les scores ont été calculés sur le graphe et aussi les pourcentages. Donc, ça nous montre une photo du niveau pour les principes de clarité. Donc, après tous ces processus et avec ces organisations, nous avons pu obtenir ces résultats et en parler. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut voir de clarité? Clarité, c'est une analyse qui n'est pas financière, ce n'est pas un rapport d'un consultant. Clarity est basée sur l'opinion légale pour la discussion entre les leaders de coopératifs. Et nous avons un processus plus long, plus profond dans la discussion entre les leaders coopératifs. Donc, pour conclure, Clarity, c'est une approche pour aider les leaders de coopératifs donc le contexte de coopératif. Clarity existe comme un système pour aider à identifier les problèmes de la réforme et Clarity n'est pas parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Willy. Je pense que c'était une bonne présentation pour nous aider à comprendre qu'est-ce que nous avons dans la boîte d'outils de Clarity et vraiment pour lancer cette fondation pour les efforts de réforme dans un pays. Donc, nous voulons continuer dans les expériences dans les pays avec Clarity. Nous avons deux présentations brèves de Guatemala et de Madagascar. Donc, nous allons commencer avec Dr. Claudia Paredes. Elle est un juge au Guatemala. Et elle joue plusieurs rôles, donc c'est sauf l'un de ses titres. Elle fait partie des membres internationaux, donc Claudia, Dr. Perez, s'il te plaît, tu peux. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Claudia Perez. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire que j'avais au Guatemala pour les coopératifs. Donc, les dispositifs que vous allez pouvoir les voir, s'il vous plaît, mais au Guatemala, nous avons plusieurs coopératives qui représentent 17% de la population. Et ces coopératives démontrent que ce sont 1200 qui représentent la moitié de 2000 des coopératives actuellement enregistrées.
Et nous avons souffert avec beaucoup de réformes depuis sa création. Et pour cela, ils ne répondent pas pour les coopératives nationales. Et aussi, nous pouvons voir qu'il y a une régulation dans la loi, aussi qu'il y a quelques inconsistances et des besoins pour la propre loi. Et nous pouvons voir aussi démocratique et aussi extensif. Donc, c'est un exemple. Par exemple, une entreprise mercantile peut s'enregistrer et former. Et aussi, ça peut durer entre 1 an et 1 an et demi. Donc, c'est la différence. Et aussi, c'est bien parce que pour le contexte, pour les coopératives, à travers de INACOP, qui aide les coopératives. Donc, en plus, c'est important pour, pour que ça puisse appuyer et assister le développement et dans les institutions de l'État. Et aussi, nous avons vu dans ces dispositifs que la majeure partie des coopératives représentent 35% au niveau national et aussi 90% dans d'autres services. Donc, nous avons vu que l'incorporation du cycle Clarity a aidé à analyser et comprendre le secteur coopératif de Guatemala. Et aussi, nous sommes arrivés à un consensus pour la réforme et c'est ce que nous pensons pour le pays, le développement et former une stratégie d'incidence et ensuite implémenter la campagne dans les secteurs et pour le Congrès et les nationalités publiques, le processus en soi. Donc, nous avons vu des résultats positifs. OK, merci beaucoup. Donc, lorsque nous observons le processus de clarté que j'avais mentionné, nous voyons ce premier pas et le prochain pas. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous pouvons identifier les forces et les faiblesses dans tout ce que nous avons évalué. Et ce que ça essaie de faire lorsque nous faisons cette analyse pour les coops, donc nous pouvons voir en observant les forces et les faiblesses que notre réforme était nécessaire, que notre réforme pouvait être cohérente à la croissance coopérative et peut être implémentée par des politiques pour aider à développer le mouvement des coopératives. Donc, avant de mentionner ici, nous avons une table qui est dans le dernier slide qui est ici. Donc, maintenant, nous avons eu ce mouvement coop qui demande notre support. Donc, on peut voir ici
et que ça nous demande de l'aide pour le développement des coops qui s'appelle CSC Coucha, qui a été fondé par USAID pour parler. Pour discuter le processus de réforme. Donc, sur le prochain diapositive, vous verrez quand Guatemala, la loi a établi 3 niveaux de coopératives, les coopératives indépendantes, en fédéral et confédéral. Et les coopératives indépendantes représentent 80% du total de coopératives qui fonctionnent. Et ils sont représentés à l'intérieur de INICO. Et donc, les défis pour la coordination des coopératives et, vient de plusieurs caractéristiques et comparativement aux fédérations. Ils ont une structure très sectorielle et cela ne fera pas partie de notre discussion, mais c'est aussi une opportunité pour développer de différents programmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et pour augmenter les variabilités de développement de la coopérative. Voilà ce que nous avons trouvé dans la base de développement pour les coopératives indépendantes en termes de support. Si vous vous rappelez, le même secteur, à travers la représentation des coopératives, sont, sont celles qui doivent mener le processus en général. Et basé selon la variété des coopératives, nous avons de différents ateliers dépendant de l'activité, des activités qu'ils entreprennent. Donc, pour que les coopératives participent à ces ateliers, elles doivent les coopératives démontrent le support pour les différentes coopératives, soit tant pour les petites coopératives et celles qui sont de plus grandes. Et les coopératives peuvent être proches géographiquement ou éloignées l'une de l'autre. Et la communication est claire et ouverte. Sur la prochaine diapositive, vous verrez les étapes d'étoiles où vous verrez la priorisation des processus, la priorisation et le processus des réformes. C'est ici, nous avons mis en œuvre le processus et vous pouvez voir les défis. Et quels sont les défis? Les défis sont les thématiques priorisées dépendant des coopératives. Et donc, nous identifierons les différents processus et pour pouvoir identifier leurs besoins et les intégrer et, avec d'autres idées. Et, donc, tout pour dire que nous reconnaissons les défis dans les projets clés qui font partie de ce développement. Et bien sûr, lorsqu'on regarde et leurs effets dans chaque secteur. Et sur la prochaine diapositive, vous verrez les différentes étapes, les différentes phases et les différentes phases. Donc, ça se fait au cours de 4 phases en séquence. Et nous avons donc, et là, vous verrez comment ces phases ont été mises en place en pratique. Et nous continuerons à parler de nos ateliers. Donc, ici, vous verrez la première phase. Et donc, ici, vous verrez qu'on priorise les thèmes de réforme. Par exemple, ici, nous parlons donc, ce sont les zones techniques et les nouveaux thèmes à intégrer pour que le processus soit efficace. Donc, l'affaire est de prioriser les articles qui doivent être reformés et basés
de différentes méthodologies et aussi on peut regarder, nous pouvons identifier d'autres secteurs dans notre méthodologie. C'est comme ça que nous avons regardé les thématiques clés. Donc, ici, et ce sont les points forts et ce sont les exercices que nous avons prioritisés. Et donc, en regardant les critères et les problèmes identifiés, que nous avons identifiés, qui posent beaucoup plus de problèmes pour le développement des coopératives. Et ici, dans la deuxième phase, vous verrez l'analyse et la discussion. Et dans cette phase, les participants analysent et discutent ouvertement ce qu'ils ont prioritisé. Et pourquoi on le fait? C'est pour identifier les thématiques problématiques qui affectent qui les affectent d'après les lois courantes et aussi ce qui limite le développement de leur coopérative. Et aussi, nous avons parlé de planter des solutions alternatives parce qu'il faut, en discutant les problèmes, il faut aussi proposer les discussions pour voir comment on pourrait implémenter, comment implémenter. Donc, ici, on voit comment on pourrait implémenter les solutions aux problèmes. Ainsi, nous avons et les solutions proposées. Ici, nous avons parlé d'analyser et d'analyser participativement les discussions et pour analyser les problèmes identifiés. Et ici, ce seront les mêmes participants de la coopérative et avec une équipe d'experts et ils parleront des problèmes et les implémentations juridiques pour la réforme. Et comme vous verrez sur la prochaine diapositive, et basé et d'après les rapports, nous aurons un dialogue sectoriel. Et là, nous aurons un processus où on engage les autorités dans le niveau national. Donc, dans ce cadre, nous ferons beaucoup de réunions avec les autorités et avec le ministère de l'Économie et les gens et les représentants des coopératives. Et dans ce processus, l'objectif est d'identifier et de voir comment implémenter propositions à travers tout le processus. Tout le processus. Et donc ici, c'est là que c'est ici aussi que nous ferons l'intégration des échanges et ainsi nous intégrons aussi les participants des coopératives dans le processus de réforme. Et ici aussi, et, et, euh, et aussi, et ici, dans chaque secteur aura sa propre présentation autour de la table. Et donc, ce que l'on fait, c'est que, se basant sur l'objectif, nous allons analyser pour voir comment rendre le processus beaucoup plus transparent et d'identifier les conflits d'intérêts par secteur et aussi identifier les éléments qui permettront et la proposition permet d'intégrer la proposition par secteur. Donc, nous allons voir l'intégration et, et l'intégration de la proposition de réforme. Et ici, nous avons un système de tous les résultats que nous avons eus, des ateliers que nous avons eus durant nos consultations et nous intégrons et l'intégration du projet de réforme a été proposé à la loi et
excusez-nous, ici, nous verrons la 4e étape où nous verrons la communication des propositions. Et ici, dans le contexte local, un membre de conseil très spécifique avec sectoriel, et nous verrons les cycles de priorité. Et ici, nous nous attendrons à ce qu'il y ait un consensus avec le corps d'administration. Et, et avec chaque proposition de chaque secteur, il faut qu'on ait un accord pour qu'il y ait une proposition unique pour la réforme et pour la réforme générale. Et, et cela devrait intégrer la commission des coopératives avec les ONG du Congrès de la République. Donc, c'est important d'intégrer les coopératives autour de la table de discussion. Et ça fait partie du processus. Donc, c'est de là que nous avons parlé des différents éléments qui ont besoin d'être réformés. Il y aura nous ferons un résumé et vous verrez ce que nous avons pu faire. Nous avons pu développer une construction de loi et, de la base. Et, et nous avons pu développer de différents processus à travers le pays. Nous avons eu des limitations certainement et dans un point propositionnel et sur les secteurs et comment on a pu, et, comme, et nous n'avons pas pu avoir la communication que nous avons voulu. Nous n'avons pas pu établir un processus de communication comme nous l'avons voulu. Mais ici, sur cette diapositive, vous verrez, et vous verrez nos forces et faiblesses. Et, et basé sur le processus, nous avons le processus participatif et nous avons les supports sectoriels, la méthodologie de Clarity, les dialogues avec la commission, la construction de la base de temps, dialogue avec les autorités et on a pu et nous avons pu discuter avec le Congrès pour présenter les réformes et les réformes sectorielles. En tant que faiblesse, nous avons une limitation à cause des raisons géographiques. Nous avons eu la limitation à cause de la pandémie. Donc, il y avait eu un dialogue limité à cause qu'on a dû avoir des conversations en ligne. Et comme je vous l'ai dit au commencement, et puis nous n'avons pas pu bien gérer notre temps. Et, donc, il y a eu des forces externes qui nous ont empêchés de bien gérer notre temps. Et sur la prochaine diapositive, vous verrez ce que nous avons pu accomplir à travers. Nous avons pu présenter une proposition et une proposition finale le 12 novembre 2021. Et ici, OK, il y avait une livraison de la proposition à la commission de coopérative en 2022 et nous avons eu une première et deuxième réunion et pour l'approbation des réformes. Et, et ici, il y a eu une troisième lecture et pour l'approbation par le Congrès de la République. Et donc, ce qui a... Donc, donc Dr. Perez, merci beaucoup. C'était vraiment excitant de voir comment les différents secteurs coopératifs sont engagés dans ce processus. C'est très fascinant. Et nous allons maintenant aller à notre présentation de Madagascar. Donc, je voudrais
présenter un ami de longue date et collègue, Abel Rakatunurani. C'est le directeur de pays pour les opérations au Madagascar et qui a été inclus dans ce processus depuis du début à la fin. Donc, j'espère que je ne donne pas trop de détails. Mais Abel, s'il te plaît, le micro est le sien. Allô tout le monde, merci beaucoup Virginia pour l'introduction. Ici au Madagascar, et les coopératives sont secteur pour l'agriculture et pour la transportation. Donc, lorsque nous avons commencé ces activités ici au Madagascar, et vous allez voir dans le prochain slide, dans le prochain, que nous sommes ici au Madagascar, nous avons commencé en 2015 et commençant en 2017, nous avions vu qu'il y avait en 1999, il y avait une loi, donc nous sommes connectés avec le ministère de l'Industrie et de la construction, le ministre de la Justice dans l'exercice de clarité. Et bien sûr, durant ce temps, nous avions nous avons vu que la loi servait pour la coopérative comme un groupe, mais pas vraiment comme une entreprise, un business. Donc, vraiment, pour l'analyse, ça a été, nous sommes arrivés à février 2020, nous avons eu l'opportunité pour, et maintenant nous avons eu des coopératives fortes et nous devons avoir des stratégies nationales pour le développement des coopératives et de là, nous pouvons, euh, nous pouvons penser à quelle réforme est, est nécessaire, quel cadre est nécessaire pour les coopératives. Donc, pour revenir à la consultation publique et les groupes de travail pour collecter les identifications, donc dans le secteur de l'agriculture et dans la transportation, et aussi les secteurs de finances. Nous avons des coopératives, de bonnes coopératives dans la microfinance et nous travaillons dans ces secteurs vraiment pour comprendre ce dont ils ont besoin pour inclure les lois de coopératives au Madagascar. Donc, de cela, dans le prochain slide, nous allons voir que les prochains pas sur lesquels nous avons travaillé, c'est vraiment pour l'analyse, les lois et les clarités de notre ami Willy pour les remarques de cadre et qui ont été supportées par un avocat local, un avocat de business, parce que vous devez comprendre qu'ici, au Madagascar, la loi de coopérative n'est pas très renforcée. Et donc, nous devons avoir le support de la loi pour cette évaluation de la clarité, du projet Clarité. Donc, de là, nous avons fait l'évaluation et nous avons eu des CDP, des partenaires CDP, nous avons eu des ateliers avec les parties prenantes pour cadrer et aussi pour écrire une stratégie nationale, un brouillon pour le développement coopératif. Et ensuite, nous avons eu le support de toutes les parties prenantes
Donc, ils ont une stratégie nationale représentée au gouvernement et c'était accepté par le ministère et les parties prenantes dans cette période. Donc, ensuite, nous avons les différentes lois ici au Madagascar. Ça a pris du temps, mais c'était nécessaire. Donc, nous avons commencé avec les stocks de clarité et aussi la participation des avocats dans la réforme et aussi avec l'aide des parties prenantes du secteur privé et public. Nous avons pu travailler vraiment sur des lois compréhensives et pendant que nous étions en train de, de, de penser à la réforme, donc le- l'offre donc de ces aspects de coopérative. Ensuite, nous avons eu des nouvelles lois, donc c'était admis dans différents niveaux d'analyse avec à travers des secteurs publics, des secteurs privés et aussi des comités sur la réforme légale au Madagascar pour les entreprises, pour les lois. L'institution inclut donc tous les départements intéressés, le département financier et aussi le département du business, du développement d'entreprise. Et aussi, ils ont analysé la nouvelle loi pour cette proposition. Et tout cela était basé sur Clarity, sur le scorecard. Donc, nous avons les ajouts que dans notre analyse à travers d'un produit final qui a été accepté par tous euh, euh, au commencement de l'année dernière. Donc, nous sommes assis sur la table du gouvernement et donc c'était dans le conseil du gouvernement, le conseil des ministres qui est dirigé par le président du public. Et lorsqu'on observe ce qui a été présenté en juin au Parlement et ensuite à Sénat. Donc, nous sommes contents d'annoncer que la nouvelle loi coopérative au Madagascar a été acceptée par tous. Donc, nous avons une nouvelle loi sur les coopératives ici au Madagascar et qui a 250 articles, 50 articles et maintenant c'est très compréhensif et c'est très clair dans le cadre de coopératives ici au Madagascar et pour tous les secteurs de agriculture, la pêche aussi. Ensuite, pour parler de tout cela, nous avons une vidéo pour montrer ce qui a été fait ici au Madagascar. OK, Abdel, nous allons regarder cela parce que nous sommes un petit peu en arrière dans notre programme. Donc, tu peux partager cette vidéo dans le chat. Nous avons aussi une vidéo de Guatemala que nous allons partager aussi dans le chat. Et ensuite, après ce webinaire, lorsque nous allons envoyer les matériels, donc, nous allons nous assurer d'inclure les liens aussi. Donc,
Donc, c'est ce que vous avez sur l'écran et je pense que la vidéo de Madagascar a été envoyée dans le chat. Merci beaucoup, Abel. Mes félicitations à l'équipe au Madagascar, toutes les personnes qui étaient dans le ministère et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour votre travail et passer la loi après beaucoup de marathon. Donc, je voudrais que vous tournez, que vous ayez dans la prochaine partie de notre programme, qui va être un panel, pour que nous puissions rentrer dans les expériences de clarité pour les autres pays aussi. Pour modérer cette discussion, je vais vous présenter Antouche Komar, c'est le directeur de législation à la coopérative, l'Alliance coopérative. C'est aussi un membre de Clarity International Fellow. Et nos panélistes incluent Olga Oyer, c'est elle qui est en tête de l'équipe et une spécialiste aussi pour le programme au Kenya. Nous avons aussi Jimenson Jimenez de la République dominicaine. C'est un avocat qui a implémenté Clarity en République dominicaine. Et aussi, Dr. Carlos Naranjo, qui est professeur populaire en solidarité et finance. Donc, c'est un programme de master à l'Université de Simon Bolivar de Équateur. C'est aussi un membre. Donc, nous nous attendons à cette conversation. Nous allons garder cette conversation à environ 20 minutes maximum. Ça va être très rapide. Donc, pour que nous puissions avoir le temps pour les questions et réponses de vous tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, c'est Tosh, s'il vous plaît. Merci, Virginia. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop. Je vais essayer de rester dans le temps. Allô tout le monde, c'est vraiment bien d'être ici pour modérer la session avec vous. Et pour la session de réforme, c'est vraiment bon de voir des gens du groupe global. Merci beaucoup aux organisateurs. Est-ce que tout le monde est là? Donc, pour que nous puissions, nous sommes présents ici et pour toutes les personnes qui ne sont pas là, mais qui ont contribué au développement du pays et l'initiative, entre autres, la loi coopérative est comme la loi internationale et la loi locale. Donc, l'unique distinction pour la loi coopérative, c'est ces instances des organisations non gouvernementales à but non lucratif, désolé. Donc, c'est devenu prévisible pour donc, ça garantit les coopératives autour du monde pour qu'ils puissent participer dans les mouvements. Mais c'est ce qui constitue, c'est ce qui nous constitue. Donc, nous pouvons voir aussi ce qui peut être vu comme abstract. Donc, je parle aussi en 1995. Donc, pour que nous puissions comprendre la loi coopérative. Il y a des, 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 des groupes des gens qui font des changements qui nous ont rejoints, qui ont contribué. Euh, Messieurs et dames, nous voulons une co-construction de la loi coopérative dans différents aspects et le principe sur le training pour l'identité coopérative. Nous avons vu 2 d'entre eux ont été faits pour la clarité. Donc, Et la loi coopérative qu'il a lui-même vue en Équateur. Docteur Gado, je pense que vous avez eu une présentation, peut-être que nous pourrons
et vous entendre et puis vous écouter ce que vous avez à dire et puis nous pourrons continuer avec la présentation. Et, et merci pour l'invitation. euh, et merci en avance pour votre participation. Vous m'avez dit 20 minutes, oui, mais ça me paraît un peu beaucoup, un peu long, mais de toute façon, j'aimerais que vous me disiez lorsque j'aurai 3 minutes et lorsqu'il me resterait 3 minutes, peut-être vous pourrez me le signaler pour que je puisse présenter. Excusez-moi, docteur Naran O, excusez-moi pour 1 minute. Et les 20 minutes, ah, et les 20 minutes seront distribuées à travers tous les panélistes, donc vous avez à peu près 3 minutes pour répondre à cette question. OK, je comprends. OK, je vais essayer de répondre aussi vite que possible. Je pense que la meilleure façon Et et là, de résumer ma présentation, avec cette table, et la table que vous avez sur votre écran est sous 3 colonnes. La première colonne discute les résultats à travers Clarity en utilisant la méthodologie Clarity donc il faut faire attention, donc en faisant attention là. Donc vous verrez que particulièrement les pourcentages, de vous verrez les pourcentages d'avions eu à reformer. Et sur la deuxième colonne, vous verrez nos recommandations et en nous basant sur les analyses de la loi équatorienne. Et sur la troisième, vous verrez les résultats. Et ici, ce sont les réformes légaux que nous avons pu obtenir à travers nos conversations. Donc ici, vous verrez sur la première colonne que les défis que les DOCI, en tant que l'enregistrement des coopérations, est à un niveau de 63 et ce que nous avons voulu faire, c'est et ce que nous avons voulu faire, c'est de changer les articles et c'est de changer les lois et, qui faisaient partie de cette réforme. OK, et Et donc, ce que nous avons voulu faire est d'éviter d'avoir, excusez-nous, nous n'avons pas pu comprendre ce que dit la personne. Donc, si nous pouvons aller à la prochaine diapositive et on regardait, cette loi qui avait à voir avec la législation, ce qui était, qui rendait les coops, qui donnait au rôle, aux coopératives et qui rendait cela très difficile à créer des coopératives. Donc ici, nous avons pu modifier, nous avons pu ouvrir, nous n'avons pas seulement pu ouvrir, mais nous avons pu avoir de différents cibles sociales euh, ou de meilleures cibles sociales pour les coopératives. Donc, nous avons pu avoir de différentes coopératives de nos jours avec la réforme à travers et l'initiative Clarity qui a été mise en œuvre et aussi et, euh, la question de voir donc, vous verrez qu'ici, que 75% ici, 73% ici, que d'après les suggestions que nous avons eues des réformes de Clarity, nous a montré les résultats et donc, donc ça, cette partie où nous avons pu souligner. Donc, c'est la partie soulignée et la partie où nous avons pu établir nos réformes. Si vous pouvez avancer avec la prochaine diapositive et finalement, et, 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 et en termes de résultats, avec l'analyse de Clarity, euh, avec la possibilité de résoudre les conflits, nous avons pu incorporer dans la loi de réforme, nous avons pu discuter particulièrement
des des résolutions de conflits et à travers les coopératives. Et donc nous avons fait référence à ça, mais cela ne dépendrait pas, de ça. Donc nous avons discuté avec les membres et leur possibilité de faire, des rappels et pour que ceux-ci puissent se présenter leur cas devant le superintendant. Et nous avons pu créer un comité pour pour les résolutions de conflits, une un com comité national pour les résolutions de conflits. Et donc nous avons organisation et où l'organisme de contrôle serait le superintendant. Et donc, et et aussi par ailleurs que les différents participants pourraient vraiment et faire un rappel devant les décisions qui ont été prises par les comités. Donc, c'est pas une réponse de com ce n'est pas vraiment une réponse, c'est, hem et donc, comme vous le voyez et sur les textes, la seule chose que je pourrais vous mentionner, c'est que l'initiative de Clarity est est ce qu'on avait eu besoin pour commencer. Et donc, tout ça est le résultat de la présentation de Clarity. Donc, c'était avec le ministère de l'Agriculture et le leadership des représentants et le ministère de l'Agriculture. Donc, il y avait aussi une présentation de l'Union européenne avec Francisco qui est venu qui a pu travailler avec les politiques et a pu pousser comme besoin pour intégrer, pour avancer et pour avancer les réformes. Nous avons eu des articles très spécifiques que nous avons dû présenter, mais d'après moi, et on n'avait pas eu à les présenter au tribunal. Cependant, on a passé les réformes. euh, euh, donc, nous avons, et donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons pu présenter à la masse, mais nous avons pu les présenter aux représentants des organisations qui ont participé aux ateliers et aux différents comités qui ont formé le niveau du leadership et avec le ministère et l'Union européenne. Je pense que j'ai déjà discuté, je pense que j'ai répondu globalement à la question. J'espère que vous êtes satisfait, mais si vous avez d'autres questions spécifiques, posez-les-moi. Et merci et mes félicitations pour l'adoption des nouvelles lois en Équateur. Aux, aux et c'est une bonne chose que vous avez pu, que Clarity a pu identifier les lacunes, les écarts. Et donc, les 2 points que j'ai remarqués, c'est le cadre et des coopératives qui pourraient être vraiment établies dans chaque pays avec un bon environnement. OK, donc et merci, docteur Nora, et désolée de vous avoir seulement donné 3 minutes. Je pense qu'il y a d'autres questions de nos écouteurs. Si nous pouvons aller passer maintenant de l'Équateur à la République dominicaine pour qu'ils puissent partager leurs expériences sur l'exécution sur les réformes de Clarity. OK, Davidson, vous avez l'écoute. Et Jiménez? OK, merci. Et vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez m'entendre?
Oui, merci. Et j'aimerais commencer avec une préambule. Nous avons nous avons essayé de réformer, et nous avons essayé les réformes de la République dominicaine, mais il y avait toujours une résistance et jusqu'à ce qu'il y ait des points opposés. Donc maintenant nous avons une proposition pour mettre en exécution, une nouvelle réforme et nos recommandations et pour, nos propositions. Et donc, nous avons des recommandations sur une proposition qui a été présentée au commencement de l'année devant le comité national avec la Commission nationale de coopérative, et nous avons pu obtenir un consensus et à cause de Clarity et 2.0 et ceci a été en œuvre à travers ERICOP, et d'autres, organisations compétentes, dans la République dominicaine et aussi aussi à travers le support du département de l'agriculture, nous avons pu mettre en œuvre cet outil et avec l'aide de différents partenaires, nous avons pu développer et Clarity nous avons pu développer Clarity 2.0 pour donc c'était l'une excusez-nous, nous ne comprenons pas et donc, en mille excusez-nous, nous ne comprenons pas, et donc en 1960, nous avons eu des aspects, fondamentaux, heu, entre ces aspects, nous avons eu des aspects qui étaient liés aux coopératives et leur d'inscription, l'implémentation des archives et d'autres problèmes dont les coopératives font face et d'autres technicalités et pour dissoudre les coopératives. Donc, et beaucoup de ces éléments n'étaient pas intégrés dans nos lois. Donc maintenant, ils sont intégrés dans la proposition pour les nouvelles lois. Et par exemple, lorsqu'on parle du financement des coopératives, donc qui dépend d'un processus démocratique et la règle des coopératives pour créer un peu plus d'égalité dans le processus. Donc, ces aspects fondamentaux et, et les notes ont monté jusqu'à 3. Donc, nous avons eu une contribution générique, des recommandations Clarity et pas globalement, mais d'après nos besoins particuliers. Donc, très spécifiquement, nous avons parlé de l'incorporation du pouvoir exécutif pour et son intégration dans la nouvelle loi. Et aussi, nous avons pu discuter le financement des coopératives et, 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 et leur contrôle. Donc, nous aurons besoin de plus de détails. Et, et lorsqu'on parle de dissoudre les coopératives pour les convertir en d'autres coopératives, et, euh, et donc, aussi, nous avons regardé la quantité minimum de membres nécessaires pour créer une coopérative. Nous avons étudié la psychologie et à travers, avec le chiffre, avec l'ancien chiffre, c'était 15, mais avec dépendant
de l'idéologie des nouvelles coops, nous pourrons peut-être les former avec 3 membres minimum. Mais ce que j'aimerais, c'est que les termes sion et, en termes de description et les lois peuvent être adaptées dans les nouvelles propositions pour incorporer et leurs propres commentaires et dans et ah, excusez-nous, nous ne comprenons pas. Donc aussi, nous avons regardé la définitive et les principes des coopératives. Donc tout cela a créé un mouvement des coopératives dans la République dominicaine. Donc oui, oui, encore, nous avons pu intégrer les recommandations de Clarity et aujourd'hui, nous attendons tout simplement et la participation du public pour voir si nous pourrons arriver à un consensus. Et là, nous pouvons le voir sur ces propositions. Et toutes ces législations sont liées au secteur du mouvement, national. Si vous avez des questions, posez-les-nous. Merci beaucoup, Monsieur Jiménez, et merci. Et je vous souhaite le meilleur avec vos propositions. Et je sais que les processus de proposition sont habituellement longs. Mais effectivement, ce que j'ai compris, c'est que la loi en République dominicaine a plutôt à voir avec l'organisation et de moderniser les législations et les cadres. Donc, nous vous souhaitons le meilleur dans les mois à venir. Et donc, merci beaucoup, M. Jiménez. Et maintenant, nous passons à un pays où les coopératives ont une place centrale. Donc, le président du Kenya est très motivé avec les thématiques de coopérative et l'intégration des nouvelles lois et tout ce qu'il faut pour vraiment porter les coopératives. Donc, nous vous présentons Ms. Golda Ayer, qui nous parleront de ses expériences dans sa participation du processus de réforme. Et j'ai pu travailler avec elle en 2021, si je me souviens et très clairement. Et Olga, je vous demande de passer à cette question. Clarity est basée sur la croyance que la réforme efficace devrait être basée et que les partis devraient participer dans ce processus. Et, et, et donc, comment est-ce que Clarity et d'autres organisations peuvent vraiment participer à ce processus? OK, merci, Ms. Olga. Nous vous passons le micro. Merci, Santos. Et salut à tout le monde à travers le monde. C'est un privilège d'être ici présente avec vous. Et donc, je veux partager mes expériences. Et Dr. Santos, vous m'avez posé une question assez intéressante qui a de différents niveaux. Et donc, peut-être que je pourrais vous dire pourquoi Clarity serait intéressant pour 2023. Et serait pertinent. Donc, en premier, Clarity, donc avec la politique et les régulations, c'est un processus politique très long. Et donc, Clarity au Kenya nous a aidé et nous a permis d'avoir un cadre libre de politique pour commencer nos conversations. Donc, en plus de cela, et avec votre et l'autre question que vous avez posée, en termes du mouvement des coopératives, je pense qu'il y a 2 choses clés que les mouvements coopératifs demandent au Kenya, exigent au Kenya. En premier, le mouvement coopératif demandait aux régulateurs de vraiment et
Donc, la deuxième chose est que les coopératives aimeraient qu'on souligne leur voix, qu'on les entende. Donc, les coopératives avaient besoin des formations simples pour affecter cette réforme légale. Donc, ce qui veut dire, donc elles disent que vous nous donnez 40 pages et de loi, mais on voulait savoir exactement comment cela nous affecte. Mais à la base, ce que le mouvement exigeait, c'est l'inclusion, car beaucoup de communautés commençaient leur programme de coopérative. Donc, donc, ils avaient de différents mandats qui exigeaient dans de, et ici, nous avons cette corps de gouvernement, mais la loi telle qu'elle est en ce moment est toujours une là avant notre constitution récente. Donc, pour commencer à ce qui a lancé ce changement et pourquoi Clarity est toujours important, elle aide à prioriser les réformes et aussi elle égalise le terrain elle égalise le terrain pour que tout le monde ait accès. Donc, nous acceptons tous que le changement n'est pas facile et dans ce contexte comme au Kenya, juste pour vous, juste pour vous expliquer, nos coopératives sont multisectorielles. Nous avons un mouvement qui contrôle de, un- plus de 1 milliard de shillings kenyans. Nous avons plus d'1 million de participants de coopératives. Donc, nous avons vu les changements dans les coopératives dans nos régions. Donc, comme vous pouvez comprendre, c'est que lorsqu'on vous dit, tiens, voilà, vous avez des problèmes et on vous donne la liste de problèmes. Donc, ce n'était pas quelque chose de facile à digérer au commencement. Donc, nous avons dû être stratégiques dans notre approche et au niveau, et au niveau, et, au ni- et, et, et à certains niveaux, excusez-nous, et nous avons compris qu'il était nécessaire d'apporter les services beaucoup plus proches de nos coopératives. Et nos gouvernements et de comté aimeraient que les choses soient un peu différentes. Donc, ça a causé un chaos au commencement. Et les différents comtés de gouvernement ont implémenté leurs propres lois. Donc, les coopératives disaient, donnez-nous un environnement en harmonie. Donc, avec les principes, en regardant les principes d'éducation et de formation, donc, Inclusa a proposé les outils de Clarity pour, euh, pour vraiment faciliter et les informations, euh, l'apprentissage des informations. Et donc, nous avons dû commencer à la base où nous avons dû éduquer tous les gens, où nous avons dû éduquer les parties prenantes dans le processus. Donc, ça nous a pris à peu près 3 ans pour préparer le terrain dans tous les 2 niveaux. Et donc, avec les fonctions, il faut avoir les revenus pour le fonction. Donc, non seulement il fallait donc, les parties prenantes ne voulaient pas perdre leurs revenus. Donc, je pense qu'en ce moment que nous sommes prêts et nous sommes équipés pour avoir les politiques et des conversations sur la politique. Nous avons créé des plateformes de dialogue pour les coopératives pour que celles-ci puissent s'engager et pour que celles-ci puissent comprendre leurs problèmes et de parler en une seule voix. Et nous sommes aussi réunis dans l'espace de politique pour simplifier les messages pour les mouvements et de coopératives. Et donc, cela veut dire, c'est de distribuer des feuilles d'information et, et pour partager, pour leur dire, voilà ce qui change et voilà ce qui vous aiderait et voilà ce qui ne vous aiderait pas, que vous pourrez comprendre deux choses durant nos réunions. Mais les coopératives l'ont apprécié et ceci est devenu le site. Et surtout, et surtout ceux qui ont de différents niveaux d'éducation. Donc, ça les a
tous aider. Donc, l'autre chose est d'avoir des dialogues intergouvernementaux où nous avons mis le gouvernement national et de compter ensemble pour discuter les problèmes et pour leur dire pourquoi nous, en tant qu'autorité, on ce problème. Donc, les trois distributions sont quoi? Les circonscriptions. Les circonscriptions. Donc, cette année, nous célébrons 10 ans d'implémentation pour le système, mais le système, euh, donc la deuxième chose est l'idée de coopérative que nous avons dû intégrer. Et le troisième est l'outil Clarity. Donc, il y a beaucoup de pression vraiment qui nous pousse. Et ce dialogue, donc, la participation publique est faite dans le stage parlementaire. Donc, l'idée est de réunir tout le monde et d'augmenter et de, de- et la participation publique, excusez-nous. Donc, il fallait incorporer la voix du public dans la stage initiale. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons aussi offert une plateforme en ligne pour les réunions et pour que les réunions se fassent et de façon plus accessible. Et euh, nous avons pu avoir et nous avons pu passer notre, excusez-nous, et nous avons eu le National Cooperative Bill qui est toujours au niveau cabinet avant que ça avance au niveau parlementaire. Donc, petit à petit, et nous, et donc au niveau du comté, nous avons pu assister les autorités et les autorités pour qu'ils puissent avoir un exemple de politique de régulation et qui a été adopté par de différents niveaux gouvernementaux. Nous avons travaillé aussi avec 18 comtés et jusqu'à présent pour développer leur politique de comté spécifique à eux-mêmes. Et certains d'eux ont développé leur projet de loi. Mais en termes d'information pour tous les 47, nous n'avons pas. Et je les ai obtenus, je les ai partagés. Je pense que c'est quelque chose de lent. Mais je suis contente de vous dire qu'il y a des progrès. Maintenant, ils parlent ensemble et ils parlent ensemble pour voir comment. Donc, le nouveau gouvernement et son agenda essaie d'avancer ces conversations et, au cours des années. Et les coopératives sont maintenant vues en tant que est vu en tant que plateforme où on peut faire les agrégations et on peut aussi, il y a des changements clés. Donc, c'était un mouvement très intéressant. Maintenant, nous avons un ministère pertinent pour les coopératives. Maintenant, il y a de l'énergie et du mouvement dans le cadre des coopératives et nous espérons voir beaucoup plus de changements. Maintenant, on continue à travailler pour la transformation des stratégies de coopératives pour voir comment on pourrait, et surtout sur l'aspect, pour voir comment on pourrait atteindre l'agenda administratif, excusez-moi, mais la chose clé pour nous est que, est que et en parlant collaborativement pour Inclusa et les autres coopératives communautaires, les deux programmes sont capables d'utiliser leur synergie. Et là où il y a de plusieurs organisations qui travaillent dans l'espace politique, il est important, surtout pour le développement d'organisations, de parler en une voix et pour pousser beaucoup de fois les communautés, les gouvernements et savent ce qu'ils aimeraient avoir en tant que solution, mais ils ont juste besoin de facilitation
pour être capable peut-être de parler ou bien d'engager. Donc, avoir ce plateforme est vraiment important, mais toutes les recommandations de Clarity n'ont pas été adoptées dû pour le climat politique, mais, mais ils ont informé, mais ils ont pu aider les décisions des comités. Merci pour votre narrative de l'histoire pour ce qui se passe au Kenya. C'est quelque chose d'intéressant. Et merci beaucoup pour l'information que vous avez partagée avec nous tous. Et oui, c'est aussi un exemple pour les coopératives internationales avec et CLOSA et d'autres. Moi, je suis de l'Inde et le mouvement des coopératives dans, en Inde, c'est l'intercoopération entre CLOSA et les coopératives. Excusez-nous, ne comprenons pas, Monsieur Kumar. Mm. Et en 1950, nous avons aussi eu le cadeau d'intercoopération et merci encore pour votre présentation. Et nous voulons nous excuser près de notre audience parce que nous n'avons pas le temps pour les questions malheureusement. Donc, je n'ai vraiment aucun mot pour m'excuser parce que là, nous n'avons plus de temps et les gens donc il faut qu'on ferme le panel. Il faut clôturer le panel ici et maintenant, je vous encourage de partager vos questions dans le chat et vos organisateurs pourront essaieront de répondre à vos questions aussi tant que possible. Encore merci et merci aux panélistes, merci et félicitations et sur le travail que vous faites. Et un travail très fascinant. Donc, je vous repasse le micro, Virginia. Et merci beaucoup, Santos. Donc, c'était un panel très excitant, mais court de tout ce qui se passe à travers dans les différents pays. Et nous reconnaissons que c'était un événement qui a été programmé pour 90 minutes et nous voulons respecter votre temps, mais nous avons aussi 30 minutes pour ceux de vous qui aimeraient rester et poser vos questions. Nous avons des groupes de discussion que nous allons ouvrir. Nous avons 3 groupes pour les anglophones, pour les francophones et pour ceux qui parlent espagnol. Donc, vous pouvez partager vous-même votre groupe de discussion d'après votre préférence. Nous vous offrons 15 minutes pour discuter. Si vous avez des questions, et si vous avez des questions pour les membres du panel qui font partie de vos groupes, pour discuter ce qui a été partagé ici, est-ce que Clarité pourrait vous être utile? Est-ce que vous voyez des défis vous voyez des défis pour l'utilisation de l'outil Clarity dans votre pays? Et oui, si vous devez partir, je vous comprends parfaitement et je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Donc maintenant, je passe le micro à OCDC pour ouvrir les salles de discussion. Bonjour, bon retour tout le monde. Je pense que les groupes de discussion étaient trop courts. Et dans la groupe de discussion anglophone, nous avons eu de très bonnes conversations. Nous avons discuté les lois de coopératives internationales et aussi aux États-Unis. Et donc, nous vous remercions tous. Peut-être que que vous êtes restés pour continuer la discussion. Donc, nous avons vu donc, je pense qu'on peut continuer les conversations. Nous aimerons et vous entendre aussi d'ici, le CB et CLOSA. Et nous remercions nos panélistes, nos présentateurs, nos modérateurs. Et donc, c'était une conversation enrichissante. Et nous sommes très reconnaissants que vous avez resté vous avez pu rester, comme nous avons mentionné tantôt aussi, et vous enverra
une conclusion de cet événement et les ressources qui ont été partagées. Et très bientôt, le kit d'outils sera disponible sur le site web. Donc, je vais m'assurer que vous avez tous accès à cette information. Et encore, nous vous remercions encore une fois. Donc, c'est une conversation très importante aux États-Unis et internationalement et globalement. Et nous espérons la continuer et nous supporter l'autre. Et, et avec les marathons de loi, d'initiatives et de réformes, merci aussi Lucie pour avoir organisé cette discussion aujourd'hui et, et passez une très bonne journée. Merci beaucoup.